YouTube, bienvenue sur ma page Bovin Loisirs. On est aujourd'hui le 3 novembre, il est 9h30 le matin, on est à Georgetown au Texas. Aujourd'hui, petite journée sur la route, on va se rendre à Devine au Texas, qui est environ à 2h30 d'ici avec les arrêts. On va arrêter au Museum of Weird, qui est à Austin. Et puis aussi, on va arrêter au Dia de los Muertos Museum, qui est à San Antonio. Fait que c'est ça, une petite journée, comme je dis aujourd'hui, c'est la route de 145 000, fait que près de 220 km. Une journée qui est supposée être très chaude aujourd'hui, fait que c'est pour ça un peu que je trouve que j'ai vraiment pas de 2h30 de route. Le corps n'est pas encore habitué. Fait que, c'est ça. On va aller vous montrer sur la carte où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on est ici à Georgetown, puis on s'en va jusqu'ici, comme je disais, à Devine, au Texas encore. On peut voir que je suis quasiment rendu au Mexique. Puis si on regarde sur la carte au complet, fait que, c'est ça. Il me reste après une journée, puis je devrais être rendu au Mexique. Fait que, c'est ça. On se revoit sur la route. OK, bye. Salut, fait que je suis rendu dans le Museum of the Weird. J'ai pas pris de vidéo dehors parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de véhicules qui passaient, tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a énormément de stock, c'est mon genre de musée, ça c'est sûr. 3 étages. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible. C'est sûr que j'ai un autre musée à visiter aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que, en gros, c'est tout des affaires, des crowns, puis il y a aussi des statues de cire. Les affaires sont un peu trop weird pour moi que je vous montrerai pas. C'est tout des crowns. C'est un peu ça en arrière, c'est parce qu'il y a un film qui joue. Comme là, c'est le film qui joue en ce moment, c'est à propos des créatures de glace, avec le Sasquatch et des affaires comme ça. Puis, je sais pas ce que c'est supposé être, j'essaie de comprendre ce que c'est. Je vais voir, c'est un genre de scène. C'est bien cool. Ouais, c'est Edouard Silo au mélangeant. Edouard mélangeant d'argent. Pas mal d'affaires ici que c'est des reproductions, tu sais, comme ils l'ont fait dans le monde. Je pense pas que c'est des vrais. Jusqu'ici, il y avait vraiment un two-body glam, une chèvre à 2 quarts. Mais ouais. Je pense pas que c'est des vrais, là. Une vache à 3 yeux. Ça sert à tout. Wow. Il fait pas mal noir. Je sais pas si la caméra voit quand même bien. Pas super bien. Fontaine de l'Opéra. C'est tous des personnages de cire, des films d'horreur si on veut. C'est comme là on a, c'est on a Frankenstein. On a Frankenstein, King Kong, qui est énorme. On a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est là. Le tête là.
pense mon étage préféré, celui-là en bas. Je vais retourner en bas. Ici, c'est une voodoo doll de Haïti. C'est la tête, bébé. Une small head. Ici, il y a une momie de 3000 ans. Encore une fois, c'est une vraie. J'ai aucune idée. Mais ça a l'air vrai. Parce que j'en sais. J'ai trouvé plus de Shrunken Head. Je savais qu'il y en avait plus qu'une ici. Eux autres, je pense que c'est des reproductions. L'histoire derrière ces têtes-là, c'est que les Ivaro Indians dans l'Équateur et Pérou, ils coupaient la tête de leurs ennemis. Puis la mère qui faisait ça, les têtes comme ça, en gros, c'est qu'ils enlèvent tout ce qui est le crâne, tout ça. Puis après ça, ils font bouillir la peau, si on veut, pour qu'elle rétrécisse. Puis un coup qu'elle rétrécit, ben, ils mettent du sable puis des roches dedans pour que ça garde la forme. Puis ils coulent les lèvres puis les yeux pour que ce soit un trou vide. Puis après ça, ben, eux autres, ils portaient ça autour de leur cou pour pouvoir avoir plus de prestige. C'est un trophée pour eux autres. Ils font plus ça maintenant, heureusement. Ils appelaient ça les Headhunters. Ça, je sais pas c'est quoi exactement tout ça. Mais j'aime vraiment ce crâne-là, d'or qu'ils ont mis dessus. Puis, pas ça, ça va. C'est vraiment cool. Nice. L'autre affaire, je voulais vous parler de. Je vais falloir vous le montrer, puis ça me retourne là-bas, parce que la musique est forte ici. Mais ça ici, c'est un stone baby qui appelle un bébé pierre. Lui, ils disent qu'il remonte environ dans les années 1500. Mais ce qui arrive là-dedans, c'est en gros, c'est un bébé non né qui reste dans le ventre de sa mère. Puis que, vu qu'il est sorti du placenta, tout ça, il s'attache aux os. Des années après, il devient un os en tant que tel. À cause qu'il pétrifie dans le corps de la mère. Ouais, c'est ça. Puis dans ce cas-là, celui qui disent, c'est que justement, dans les années 1500, la mère, elle attendait un bébé, puis après, genre 6 semaines, elle a eu des contractions, puis il n'a jamais trouvé le bébé ou quoi que ce soit. Puis pendant 3 ans après ça, elle se plaignait de douleurs d'abdomen. Puis elle était au lit pendant des années jusqu'à qu'elle meurt. Quand elle est décédée, son mari a demandé une autopsie. Puis quand ils ont fait l'autopsie, on a découvert justement le bébé pétrifié là, dans l'abdomen de la mère. C'est pour ça qu'elle avait mal dans l'estomac depuis entre 5 et 10 ans. C'est très très rare des cas comme ça, mais c'est cool d'en voir un ici quand même. Ouais. J'aime vraiment ça, ce musée-là. C'est mon genre de weird. Je pense que c'est ça. On m'a retourné sur la route. Puis là, je vais aller. On va peut-être aller dîner. Puis c'est ça, le prochain musée, ça va être le musée Dia de los Muertos. C'est ça. Ok, bye.
Salut! Fait que je suis rendu au Day of the Dead Museum. C'est dans un magasin. Fait qu'en haut, en bas, on voit tout ce qu'ils ont à... C'est tout faire des fêtes et des choses comme ça. Ce qui est cool, c'est que le Day of the Dead, c'était hier et avant-hier. Fait que j'arrive comme une journée un peu en retard, mais c'est correct. Ouais, parce que les autres, c'est le 2. Day of the Dead, c'est le 1 et 2 novembre. C'est ça. Wow. C'est ça. Vraiment cool. Fait qu'en gros, pour ceux qui ne le savent pas, Dia de los Muertos, c'est la journée des morts pour célébrer les personnes qui sont décédées. Donc, c'est un peu pour ça. Souvent, vous avez déjà vu ça à quelque part, le monde qui se déguise un peu comme ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est, comme je disais, c'est le 1er et le 2 novembre. Puis, ils célèbrent les gens qui connaissent qui sont décédés. Fait que, ben, c'est un peu ça. C'est un peu pour ça, les déguisements. Puis, de place en place, ils célèbrent un peu différemment. Ça veut dire des fois, ils vont être comme mettre des masques comme eux ici. Va être un peu différent des autres masques qu'habituellement on voit qui est plus reconnu pour le Day of the Dead. Mais ça, ouais, c'est des choses un peu comme ça. Le Day of the Dead, ça a commencé il y a environ 3000 ans avec les Aztèques au Mexique. Puis, comme je dis, depuis ce temps-là, ils célèbrent ça toutes les années. Ils montent un peu comme ça. Fait que c'est célébré depuis 3000 ans. Fait que c'est pas de quoi qui est nouveau, ça. C'est vraiment cool. Je sais pas si vous allez m'entendre quand même super bien, puis la musique est vraiment forte ici. Mais ça, je viens d'arriver dans une salle ici, là. Puis il y en a partout. Partout. Comme je dis, c'est dommage, je ne suis pas venu hier parce que je sais qu'hier, ils faisaient des représentations, ils faisaient des danses, tout ça. Fait qu'ils célébraient ça hier ici. Malheureusement, je n'étais pas encore dans le coin, fait que ouais, c'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment... ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Puis ici, on a des peintures un peu partout sur les murs, comme ça. Des super belles peintures. C'est vraiment hâte, ça représente vraiment les Aztèques quand ça a commencé. Vraiment cool. Comme je dis, aujourd'hui, c'est un peu mon genre de journée weird que j'aime. Commencer avec le musée of the Weird, qui était vraiment cool. Puis ben là, on finit avec Dia de los Muertos. Avec d'autres peintures comme ça ici seulement. Ouais, ben fait que c'était ça le musée. J'ai vraiment aimé ça. Là, il me reste à aller à ma chambre environ 45 minutes, 1 heure, mais là, je suis l'heure du trafic, fait que ça risque de prendre un peu plus de temps. Fait que, ben c'est ça, on se revoit sur la route, puis on se rejase tantôt.
Salut! Fait que je suis rendu dans ma chambre Airbnb pour la soirée. Ça a pris un bon bout, il est rendu 4h45. Fait que je vais vous montrer ça. Ça ressemble à ça. C'est une grande chambre. Deux lits à moi tout seul avec un ordinateur, je sais pas pour quelle raison. Puis il y a une TV là. Fait que ouais, ça ressemble pas mal à ça, ma chambre pour la soirée. Good. Fait qu'aujourd'hui, super belle journée. Premier musée qu'on a été, Museum of the Weird, super intéressant. J'ai vraiment trippé dans ce musée-là, c'était vraiment le fun. Surtout les petites têtes, puis il y avait aussi comme des chèvres à deux têtes, tout ça. La musique est tellement forte là-dedans, je ne sais pas si je vais être capable de le montrer sur une vidéo, mais ça, il y avait des chèvres à deux têtes, il y avait un cochon avec qu'un œil, puis en tout cas, il y avait bien des affaires que maintenant, c'est parce qu'il y en avait tellement, je ne peux pas tout montrer, mais c'était vraiment intéressant. Deuxième musée qu'on a arrêté, Dia de los Muertos. Ça, c'est vraiment cool. C'est ça, la seule chose qui est dommage là-dedans, c'est que c'était hier puis avant-hier, le 1er puis le 2 novembre, c'est ça la journée de Dia de los Muertos. Fait que ça aurait été cool d'y aller hier, mais c'est ça, j'ai encore remarqué ça hier, qu'il y avait ça hier soir. Fait que, ben c'est ça, mais pour vrai, c'est vraiment intéressant. J'espérais qu'il y ait peut-être une petite performance, mais comme j'étais tout seul, je pense qu'ils n'ont pas fait de performance en tant que telle, parce que je sais qu'à tous les jours, ils font des performances, ils dansent, tout ça. Mais c'était à 2h, puis je suis arrivé à 2h40, fait que je pense que j'étais un peu trop tard là-dessus. Mais quand même, c'était vraiment le fun comme musée, j'ai vraiment trippé. Mais aujourd'hui, c'est la route, il ventait solide. Je me suis fait bardasser des deux bords, tous les bords, tous les côtés, d'en avant, en arrière. Le vent, il rentrait de partout. Puis il faisait vraiment chaud. Je pense que ça montait à peu près à 31 degrés aujourd'hui. Fait que je vais boire beaucoup d'eau à soir pour me réhydrater parce que demain, il annonce à peu près aussi chaud. Ouais, demain, je devrais me rendre plus proche. Je pense pas passer demain les douanes du Mexique. Je pensais que me rapprocher bien proche des douanes du Mexique, mais pas sans passer comme à peu près à une vingtaine de minutes des douanes en tant que telles. Comme ça, je vais essayer de passer le matin parce qu'il y a beaucoup d'attentes au gros soleil, de même à 32-33 degrés. C'est pas l'idéal, attendre 2-3 heures au soleil comme ça. Fait que ça, je vais essayer rien que d'y aller. Là, on est quelle journée? On est jeudi. Fait que je vais essayer de passer samedi matin là, pour arriver au Mexique. Puis sinon, ben c'est ça, comme je dis, je ne sais pas exactement où je vais aller demain, mais je vais checker ça ce soir, je vais réserver ça, puis je vais vous dire ça demain matin. Fait que, ben, si vous avez aimé la vidéo, laissez la mention j'aime, laissez des commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, puis partagez avec vos amis qui n'ont pas nécessairement vu les vidéos ou qui aiment juste les voyages en tant que tel ou qui aiment les motos ou quoi que ce soit. Ben c'est ça. J'espère que vous allez avoir une bonne soirée. Ok, bye là.